Et vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. C'est le moment de la une francophone. Et nous allons parler aujourd'hui de la situation en République démocratique du Congo, le pays qui traverse une crise politique après 2 reports de la présidentielle, une crise humanitaire aussi avec plus de 4 millions de déplacés selon l'ONU. On en parle avec vous, André-Alain Toundou, vous êtes le porte-parole de la majorité présidentielle, majorité donc de Joseph Kabila. André-Alain Toundou, selon l'ONG internationale Crisis Group, le gouvernement du président Kabila a fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections le 23 décembre 2018, mais d'importantes inquiétudes demeurent sur la transparence et la qualité du scrutin, dit l'ONG. D'abord, André-Alain Toundou, est-ce qu'on peut cette fois s'attendre vraiment à la tenue de ces élections le 23 décembre prochain? Est-ce que vous pouvez vous engager formellement sur cette date, ici, sur le plateau du 64 minutes? Je crois qu'on peut raisonnablement s'attendre que ces élections aient lieu à la date prévue, parce que la CENI, qui est l'autorité compétente en la matière, nous a donné un calendrier. C'est la commission électorale nationale indépendante. Qu'elle exécute, et qu'à présent, il n'y a pas un acte de nature à gêner ou à entraver le déroulement du processus. Donc, raisonnablement, on peut estimer que le 23 décembre, on aura les 3 élections présidentielles, législatives et des députés provinciaux. Alors on va revenir maintenant sur la question de ces inquiétudes soulevées par International Crisis Group sur la transparence et la qualité du scrutin. Il y a notamment cette polémique autour de ces machines à voter coréennes qualifiées de machines à tricher par l'opposition. Pourquoi vouloir maintenir ces machines à tout prix ? Ce n'est pas la majorité qui voudrait maintenir. Nous sommes un État de droit. Eh bien, dans notre Constitution, dans notre organisation constitutionnelle, c'est de la responsabilité de la CENI d'organiser toutes les consultations populaires, élections, référendums, et les modalités d'exécution. Alors, la majorité, en tant que sujet de droit, ne peut que se plier à ces exigences de la CENI, parce que c'est de sa compétence et parce que la majorité voudrait participer à ces initiatives électorales et gagner. Oui, mais malgré tout, il y a quand même eu ces mises en garde de Séoul contre ces machines, puisque c'est une entreprise privée sud-coréenne qui les fabrique. Washington a fait de même. Pourquoi vouloir garder un dispositif qui est déjà critiqué? Vous risquez d'avoir une redite de ce qui s'est passé lors des élections de 2011, où notamment l'Union européenne avait remis en cause la crédibilité des élections, alors qu'à ce moment-là, c'était des bulletins papier. Voilà, vous donnez vous-même la réponse à votre question. Ce n'est pas la machine qui va voter, tout comme ce n'était pas le papier qui avait voté. Ce sont les individus qui ont voté. Et donc, tricher, c'est l'acte d'un citoyen pervers pour essayer de modifier la volonté authentique du peuple. Alors, la grande préoccupation, ce n'est pas ne pas employer la machine ou ne pas employer du papier, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le citoyen ne triche plus. Il faut toucher sa conscience républicaine. Est-ce que c'est le citoyen ou est-ce que c'est le pouvoir qui triche? C'est aussi la question. Non, c'est la CENI qui organise et ce sont les citoyens qui votent. Et les personnes qui organisent les élections, ce sont des citoyens aussi. Et donc, il faut plutôt agir sur la conscience républicaine de ces citoyens pour qu'ils prennent en compte la nécessité de dégager la volonté authentique du peuple à l'occasion de ces élections. Merci André-Alain Toundou d'avoir été avec nous sur le plateau du 64.